Jean chapitre 13, verset 17. Jean 13, 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a deux choses que nous devons retenir dans ce passage. Un, ce que vous savez, la découverte, la connaissance que vous avez. Deuxième chose, ce que vous en avez fait. Ce que vous faites de ce que vous connaissez. La vérité que vous connaissez et ce que vous en avez fait. Donc, il y a beaucoup qui s'arrêtent au niveau de la connaissance et ils disent que c'est seulement faute de connaissance que les gens périssent, que c'est manque de connaissance, l'ignorance qui est le grand danger. Non. Moi, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'il y a beaucoup qui connaissent. Même dans nos sociétés, dans nos jours, il y a beaucoup qui connaissent. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Mais ils continuent toujours de mener une vie misérable. Simplement parce qu'ils ne font rien de ce qu'ils connaissent. Je répète, ils connaissent. Et parce que j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes, que ce soit dans le milieu chrétien ou non. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai eu à discuter et échanger avec beaucoup de personnes. Et je suis vraiment émerveillé de leur niveau de connaissance. Je suis émerveillé de ce qu'ils connaissent. Mais malheureusement, ces gens-là ont de vie misérable. Rien ne marche ou bien rien n'évolue dans leur vie. Et j'ai compris que ce n'est pas connaître la chose seule qui est le problème, mais ce que vous en avez fait. Est-ce que vous avez mis cette connaissance à l'œuvre? Vous avez pratiqué? Voilà un verset qui résume vraiment la réalité de la vie. Il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Sinon, l'équation n'est pas équilibrée. Voilà. Et je suis sûr que vous allez pratiquer ces trois choses que je vais partager avec vous. J'en ai plus que trois, mais je vais vous donner trois. Après, je reviendrai dans une autre vidéo plus tard. La première des choses, si vous voulez réussir dans votre vie, le premier secret de succès, c'est la constance dans l'action. Je répète, la constance dans l'action. Pour réussir, vous devez savoir quoi faire. Alors, quand vous découvrez ce que vous devez faire, il faut être constant dedans. Faites cela de façon régulière. Faites cela de façon régulière, constamment, sans cesse. Et c'est cela qui donne le vrai succès. Or, nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens découvrent des idées, ils découvrent des vérités, des secrets, des principes et ils mettent en application une fois, deux fois. Si ça ne marche pas, ils abandonnent. Ils appliquent ça une fois, deux fois. Oh, ça ne marche pas, on abandonne. On va encore chercher un autre. On vient, un, deux, ça ne marche pas. On va laisser. Non, ce n'est pas comme ça, ça marche. Allez étudier les grands hommes. Allez étudier les plus riches, les généraux, les experts, ceux qui sont célèbres aujourd'hui. Ils vont vous dire qu'au début, ça avait l'air de rien. Ça avait l'air de rien. Donc, c'est la persévérance, la persistance, la constance dans l'action qui les a amenés à là où ils sont aujourd'hui. Et je prie pour quelqu'un qui me suit maintenant, que Dieu te donne la grâce de continuer dans la bonne action que tu mènes. Que Dieu te donne la grâce de continuer, de persévérer jusqu'au bout, dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui m'écoutent maintenant. Ils sont là où ils sont aujourd'hui, ils sont pauvres, ils sont misérables, ils ont échoué. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils devraient faire. Ils connaissaient. Ils ont commencé par pratiquer, mais ça ne marche pas, ils ont laissé. Non, continuez, continuez et allez jusqu'au bout. Ça va marcher. À la fin, ça ne mentira pas. À la fin, ça va parler, ça va se réaliser dans le nom de Jésus. Quand vous prenez le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11 au verset 6, Ecclésiaste 11, verset 6, la Bible dit ceci. Il dit, dès le matin, sème ta semence, mais le soir, ne retiens pas ta main. Dès le matin, sème ta semence, le soir encore, sème ta semence. Parce qu'il dit, tu ne sais pas lequel portera du fruit en premier. Donc,
La constance, ce n'est pas parce que j'ai fait ça le matin que je ne devrais pas faire ça le soir. Je fais le matin, je fais le soir, je continue par le faire de façon régulière. Je vais paraphraser ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 quand il dit « priez sans cesse ». Il a dit « prier sans cesse ». Quand nous prenons, c'est d'abord un secret même du succès dans la prière. Quand vous voulez que votre prière produise des faits, des résultats, la prière doit être sans cesse, la prière doit être sans relâche. Et Jésus-Christ a ramené cela en parabole dans Luc 18, verset 1. Il a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez, ne point se relâcher, c'est là le mot fort. Ne point se relâcher, ne point se décourager. Même si ça ne donne pas, persiste. Même si ça ne donne pas, avance. Et ça va donner. Dans le nom de Jésus. Voilà le premier secret. Le deuxième secret pour réussir dans la vie, le deuxième secret, c'est l'orientation divine. Le secret de direction, l'orientation divine. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde où humainement parlant, l'humain ne connaît pas grand-chose. L'humain ne voit pas loin. L'humain ne sait pas là où se trouve son bonheur. L'humain ne peut pas dire exactement là où se trouve sa gloire. Mais il faut une orientation divine. Il faut que le Seigneur Dieu qui nous a créés, qui connaît là où se trouve notre bonheur, là où se trouve notre gloire, c'est lui qui doit nous diriger pour dire voilà, va ici, va là-bas, fais ceci, fais cela. Donne ceci, fais ceci, prends ceci, ajoute à ceci. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'orientation divine, la direction divine. Tu dois être conduit par un esprit. Et dans ce cas, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Quand je prends le livre de Psaume chapitre 23 au verset 2, la parole de Dieu déclare « Il me fait reposer dans des verts pâturages. » Parlant de l'Éternel. Verset 1, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et vous connaissez la relation entre le berger et les brebis. C'est le berger qui reste devant, qui conduit les brebis. Et le verset 2, il a dit, « Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. » Alléluia. Donc c'est lui qui connaît là où se trouvent les eaux paisibles. C'est lui qui connaît là où se trouve ton bonheur. Laisse-moi te dire, c'est Jésus qui connaît là où se trouve ce que tu cherches. Et s'il ne te dirige pas vers cet endroit, tu ne pourras jamais le trouver. Et je prie pour toi, en cette nouvelle année 2024 et précisément dans ce nouveau mois de février, que Dieu te dirige vers là où se trouve ton bonheur. Que Dieu te dirige vers là où se trouve ce que tu cherches pour un changement d'histoire. Dans le nom précieux de Jésus. Le troisième secret pour finir dans cette vidéo, le troisième secret, c'est le secret de discernement des temps et des saisons. Le discernement des temps, le discernement des saisons. On se lève tous les jours, mais je vais vous dire la vérité, tous les jours ne sont pas les mêmes. Tous les mois ne sont pas les mêmes. Toutes les années ne sont pas les mêmes. Les périodes ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Il y a des périodes où vous allez faire quelque chose, ça va vous donner des résultats que vous n'espérez jamais. Et il y a des périodes où vous allez faire et ça ne marchera pas. La belle preuve, nous avons plusieurs saisons. Quand nous prenons, selon l'histoire, ce qu'on a appris, on a plusieurs saisons. Il y a la saison sèche, il y a la saison pluvieuse. Et un bon cultivateur, un bon fermier sait qu'il faut semer en saison pluvieuse pour trouver la moisson, la récolte. Une bonne récolte, vous voyez, non? Donc, beaucoup échouent parce qu'ils font des choses quand ils ne devraient pas le faire. Ils font des choses quand ils ne devraient pas le faire. C'est important de connaître ça. Une bonne action en un mauvais moment donne un mauvais résultat. Je répète, une bonne action en un mauvais moment donne un mauvais résultat. Donc si l'action est bonne et que le timing n'est pas bon, le moment n'est pas propice, ce n'est pas le moment favorable. Voilà encore un autre mot. Si le moment n'est pas favorable, si le temps n'est pas favorable, croyez-moi, ça ne donnera jamais le résultat que vous espérez. Donc, avant de faire quelque chose, nous devons prendre le temps d'écouter notre esprit parce que Dieu va nous parler. Il va vous dire, fais ceci maintenant. Je donne un exemple maintenant. Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 2, Jésus et sa mère ont été invités à la noce de Cana. Quand ils étaient partis, le vin était fini. La mère de Jésus était allée voir Jésus pour dire, mon fils, le vin est terminé. S'il te plaît, fais quelque chose pour eux.
Jésus a dit, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi?